Mon nom est Robin. Jean Robin. Je vais vous raconter mon histoire. Ou du moins, je vais essayer. Voilà. Ça a commencé dans une forêt. Une grande forêt. Il y avait une sorte de sentier, un peu incertain. Auparavant, il y avait eu un ruisseau, une pierre dans l'eau courante, des branches mortes. Mais non, c'était plutôt une prairie. Une grande prairie sans clôture avec des graines de chardon qui volaient dans le vent. Sans doute à proximité d'une petite ville ou d'un gros village. Où en étais-je? Ah oui, mon nom est Boris. Mais en général, les autres m'appellent Jean. Et quelquefois aussi l'Ukrainien. Je n'ai jamais su pourquoi. Je recommence. La première fois que je suis arrivé à ce village, j'ai erré d'abord à travers les rues, anonyme parmi la foule des passants. Jean. Bien sûr, il faut que je parle de Jean. C'était mon ami, mon camarade, mon compagnon de lutte. Oui, les rues étaient désertes, évidemment. C'était pendant la guerre, et les gens sortaient le moins possible de chez eux. Ils n'aimaient pas beaucoup côtoyer les troupes d'occupation, ni montrer leurs papiers 10 fois par jour aux soldats ennemis et aux gardes civiques qui patrouillaient 2 par 2 à tous les carrefours. Oui, c'est cela. Des chevaux de frise et des sentinelles qui surgissaient au coin des rues. Je ne me rappelle plus si j'ai déjà raconté l'histoire de la pharmacienne et du barrage de contrôle qu'ils avaient dressé en travers de la chaussée, à l'entrée du pays. La première fois donc que je suis arrivé au village, je me suis dirigé tout droit vers l'auberge. Vide, elle aussi, comme d'habitude, à cette heure matinale.
Vynadal, tak som mu vynadal, že toto hrozné. Vyprskal mi celý čas. Je to možné, dneska. Kde sú tie predpisy? Ale kde je? Kantar to ja neviem, alebo má červenú, nejde. Potom sa iný zase zabrať. Je voudrais un verre de vin et aussi une tranche de pain, s'il vous plaît. Sera reçu comme un héros. Jean Robin, c'était un homme. Moi, si je tenais le salaud qu'il a. Ça n'est pas clair. Vous vous souvenez, il avait dit « Je serai là pour les beaux jours ». Oui, oui, je me souviens. Ça fait 2 ans. 3 ans, ça fait. 3 ans. S'il était mort, on aurait su comment. S'il est vivant, alors qu'est-ce qu'il devient? Moi, je crois, il arrivera un beau matin, sans prévenir. Et tout d'un coup, il sera là. Au château, sa sœur et sa femme, qu'est-ce qu'elles font? Ça fait des mois qu'on les aperçoit plus. D'où il viendra, vous croyez? Oh, ça suffit avec Jean Robin. Il viendra de n'importe où, de la montagne. Tu n'auras rien vu, et tout d'un coup, il sera là. Il reviendra pas, c'est fini cette vieille histoire. Bien sûr qu'il reviendra, Jean Robin. Il est mort. 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 Au château, en tout cas, on l'attend toujours. Ça lui ferait quel âge à présent? 33, 34. 35. Cette jeune dame qui attend, qui est si belle et qui n'est plus ni fille.
Qui êtes-vous? Je viens de la part de Jean. Où est-il? Je m'appelle Boris. Boris Varissa. Vous avez dû me voir déjà au village. Mais j'ai changé, vous ne me reconnaissez pas. Probablement. Je portais une barbe à ce moment-là. Et des lunettes pour cacher ma figure. Je suis arrivé ici vers la fin des événements. Tout le monde devait se cacher, plus ou moins. Vous vous souvenez, il y avait des chicanes en fil de fer barbelé qui barraient toutes les rues. Et quand il fallait montrer son permis de séjour au factionnaire, on ne savait jamais si l'on ne venait pas d'être inscrit sur une liste de suspects. Alors c'était le poste de police, les interrogatoires, la prison, etc. On avait tous des faux papiers, bien sûr. Mais ça n'était pas toujours suffisant. Jean, c'était mon seul véritable ami. Mon camarade de tous les instants, mon compagnon d'espoir et de lutte. Nous avions l'un en l'autre une confiance totale, sans question. Comme si nous n'étions qu'un seul esprit, une seule mémoire, un seul projet, un seul corps. Mais moi, je devais rester dans l'ombre. J'étais trop marqué. Je vivais le plus souvent dans la forêt, dans des cabanes de bûcherons ou dans les grottes, ou sous des visages d'emprunts. Ce jour-là, il a bien fallu que je me montre. La situation était trop grave. Quand j'ai retrouvé Jean dans la grande salle de l'auberge, il ne savait pas encore qu'il était brûlé. Mais sa décision a été prise aussitôt. Il n'y avait pas une seconde à perdre. J'arrivais à temps. Il m'a suivi sans hésiter. Il vaut mieux que j'aille chercher un médecin. Je serai là dans 2 heures. Après, nous continuerons. Je sais où trouver quelqu'un qui est des nôtres. Et après? Vous avez trouvé un médecin? Oui, bien sûr. Qui était-ce? Le docteur Muller. Il n'y a pas de village entre ici et la frontière. Non. J'ai dû revenir jusqu'ici. Il n'y a pas chez nous de docteur Muller. Muller, bien sûr, c'était un surnom. Nous avions tous des noms de code. Muller, c'était le docteur. Oui, on avait tous des surnoms à l'époque. Moi, c'était l'Ukrainien. Le vrai nom du docteur, c'était... Non, j'ai oublié. Vous ne me croyez pas? Non, moi je n'en sais rien. Je ne connais pas toutes ces histoires. Quand je suis arrivée ici au service de madame et de mademoiselle, monsieur Jean était déjà parti depuis longtemps. Vous ne l'avez pas connu? Non. Je suis venue de la plaine. Madame a dû vous parler souvent de son mari. Jamais madame ne parle de monsieur Jean.
Ah, eh bien, moi, je peux vous en parler. J'ai travaillé avec lui tout le temps. Jour et nuit, je peux dire. Jean, c'était un type extraordinaire. Un jour, je me rappelle, un général était venu pour inspecter les casemates qu'ils avaient construites dans la forêt, sous la ligne des crêtes. Qui c'est ce vieux? Vous devez le savoir si vous connaissez tellement bien la maison. Je venais ici le moins possible. Quand même, vous devez l'avoir vu déjà. C'est le père de mademoiselle et de monsieur Jean. Excusez-moi, monsieur. Est-ce que je pourrais avoir... Je voudrais un verre de vin. Et aussi une tranche de pain, s'il vous plaît. Tu l'as connu, toi, Jean Robin? Non. Bien sûr, tu es trop jeune. Moi, je l'ai bien connu. Je travaillais avec lui ici, dans la montagne. Tu as sûrement aussi entendu parler de moi. Mon nom, c'est Boris. L'Ukrainien, on m'appelait dans ce temps-là. On t'a raconté sûrement le jour où je l'ai fait s'évader de la prison. Non, ce n'était pas la vraie prison. Ils avaient installé des bureaux de police dans une bâtisse réquisitionnée avec des cellules pour les suspects pris dans les rafles. Jean s'était fait piquer au cours d'un transport en montagne. On ne savait pas trop s'ils avaient des preuves contre lui. En tout cas, il fallait le sortir de là avant qu'il ne se rende compte de l'importance du bonhomme. J'ai fait mon plan d'attaque et j'ai prévenu Jean, avec un billet caché dans une pomme. Sa sœur avait la permission de lui porter des fruits. À l'heure fixée, Jean doit se présenter à la fenêtre convenue. En attendant, il surveille les abords. Les cellules ont des barres aux ouvertures, mais pas la fenêtre du couloir central.
Comme c'est au premier étage et sur la cour, il n'y a pas de surveillance particulière. Et pour passer dans le couloir, il suffit de se hisser sur le faux plafond, de faire le tour en rampant parmi les sacs de farine pour revenir jusqu'à la façade intérieure. Il n'y a plus ensuite qu'à sauter dans le couloir de ronde qui ramène à cette fenêtre centrale, la seule issue praticable. Où est-ce qu'il faut décharger? C'est le foin pour la commandante Tour. Le foin! Je m'en retourne, il paraît que c'est pour la commandante Tour. J'étais en train de demander si vous aviez des chambres. Combien? Vous voulez dire combien d'argent? Non, combien de chambres? Ben, une, évidemment. Ce n'est pas évident, vous avez demandé des chambres. Vous n'avez qu'à monter. Troisième porte à gauche, dans le couloir de droite, au bout du palier, au deuxième étage.
connaissez Maria, la servante du château? Oui. C'est une amie à toi? Elle a dit que vous aviez perdu quelque chose là-bas. Quel genre de choses? Et que si vous vouliez le reprendre, elle serait ce matin du côté de la tour en ruine. Vous cassez les verres maintenant. C'est en voulant aider à les ranger. On ne vous a pas demandé de ranger les verres. Et pour les casser, on a besoin de personne. Monsieur compte rester longtemps chez nous? Ben, c'est-à-dire que je ne sais pas encore. Je vais peut-être avoir un autre logement. Ou bien je vais être obligé de partir. Il faudrait savoir, il y a d'autres clients. Mais l'hôtel est vide. Mêlez-vous de vos affaires. On attend peut-être quelqu'un. J'ai oublié quelque chose, avez-vous dit? Oui, monsieur. En imperméable? Est-ce que j'avais un imperméable? Non. Vous avez oublié de nous dire ce qui était arrivé au général. Général? Mais le général qui était venu inspecter les casemates. Mais quelle casemate? Oh, je ne sais pas, moi. Ce n'est pas moi qui ai fait la guerre avec monsieur Jean. Mais la guerre? Mais c'était pas une guerre de fortification qu'on faisait. C'est à vous, ça? Oh non. Vous trouvez ça joli? C'est à mademoiselle Sylvia. Ah, voilà, j'ai trouvé à qui vous me faites penser. Une fille qui avait la même voix, que j'ai connue il y a longtemps. Ah oui, à la guerre? Pourquoi pas à la guerre? Les femmes la faisaient aussi, cette guerre-là. Vous savez, Jean, il a bien connu la fille qui vous ressemblait. Elle s'appelait Eva. C'est chez elle que se cachaient les agents de liaison qui arrivaient de la ville. Au début. Mais on a eu des doutes. Elle jouait peut-être le double jeu. Ou alors c'était des coïncidences bizarres. Un jour, en tout cas, on l'a retrouvée étranglée sur son lit. Écoutez, Maria. Je ne peux plus supporter ces mensonges. J'ai quelque chose d'horrible à dire. Vous avez le droit de savoir la vérité. Alors suivez-moi par ici. Voici. Jean Robin n'est pas le héros que vous croyez. C'est un traître et un lâche. On ne vous a jamais parlé de l'histoire du chariot de foin? Vous savez que Jean s'était fait prendre par une patrouille dans la montagne. Mais les autres n'avaient aucune preuve contre lui. Ce qu'il fallait, c'est tenir le coup pendant les interrogatoires. Mais il a eu peur. Et pour sauver sa peau, il a accepté de servir d'appât. Il nous a fait parvenir un message dans du linge qu'il rendait à sa sœur pour organiser sensément son évasion. 2 francs-tireurs, nos meilleurs hommes, c'étaient Joseph et Vladimir, devaient rentrer dans la cour de la prison avec une voiture de foin. Un risque énorme. C'était le chef, on a obéi. Elle ne veut plus entendre ça, bien sûr. Personne ne veut plus entendre ça maintenant.
Ils préfèrent croire que Jean est mort en déportation et que les deux autres ont été pris par hasard. En réalité, Jean Robin se terre de l'autre côté de la frontière. Et il n'ose plus revenir par peur de Joseph, qui a réussi à s'échapper, qui est ici encore, et qui ne veut rien dire. Mais comment se fait-il que personne ne vous connaisse au village? Tous. Ils me connaissent tous. Mais ils font semblant de ne pas me voir. Ça les dérange ce que j'ai à dire. Car ils le savent, ou ils le devinent, que le héros du pays est un imposteur. Et Laura, madame, elle sait aussi que son mari... Pourquoi croyez-vous qu'elle l'attend toujours quand tout le monde dit qu'il est mort? Peut-être même qu'il lui a écrit. Et elle n'ose plus se montrer au village, ni elle, ni sa sœur, parce qu'elles savent que tout le monde sait. Et tous, ils me haïssent. Vous avez vu le patron de l'auberge comme il essaie par tous les moyens de me faire partir? Je suis maudit, parce que je porte un secret trop lourd. Ne vous désespérez pas. Je vais vous aider. Il y a sûrement quelque chose à faire. Vous êtes gentille, Maria. Si, vous êtes gentille. Mais que voulez-vous faire contre des murs? Je me débats dans le noir et je me heurte à des murs de tous les côtés. Mademoiselle Maria n'a plus de travail. Elle rêvasse toute seule dans les nuages. C'est le père de Jean? Non, ça c'est seulement Franz. Qui est-ce? On dit que c'est l'intendant. Il a toujours habité ici, vous savez. Ah! C'est Franz. Comme il a vieilli. Ce doit être le chagrin causé par tout cela. Mais il n'a pas eu l'air de vous connaître, lui non plus. Oui, vous avez remarqué? Il a même fait comme s'il ne me voyait pas. S'il ne savait pas qui je suis, il aurait demandé ce que je faisais là. Et voilà, vous partez. Vous m'abandonnez, vous aussi. Mais non, mais j'ai du travail pour le déjeuner. Revenez cet après-midi. Je vous attendrai au cimetière.
Ce n'est pas moi, n'est-ce pas, que vous attendiez? Si, pourquoi pas. C'est Maria qui vous a donné rendez-vous ici. Et c'est vous qui êtes venu? Je le savais. Vous lui avez dit des choses ignobles sur mon frère. Pardonnez-moi. Je voulais vous parler à vous seul. C'était le plus sûr moyen de vous faire venir. Vous n'avez pas le droit de toucher à Jean. Quel besoin avez-vous de le salir? Oui, vous avez raison. Je suis un homme fini. Voilà ce que je voulais vous dire. Fini pourquoi? Parce que personne ne croit plus à vos révélations sur mon frère? Parce que personne ne peut croire à mes mensonges. Pas même moi. Surtout pas moi. Qui sait bien que le lâche et le traître, c'est moi. Varissa, Boris. Laissez-moi vous raconter ma triste histoire. Vous seul pouvez m'entendre et me délivrer. Non, bien sûr, il n'y a pas de docteur Muller dans le pays. Muller, c'était le chef des gardes civiques. C'est lui que je suis allé prévenir de la cachette où était Jean. Je voulais me débarrasser de lui. Sans raison, c'était le chef, cela m'était insupportable. Vous voyez, je ne cherche pas de justification. Mais il était plus malin que moi. Il avait lu la trahison sur ma figure. Sa blessure, ce devait être une feinte. Quand les gardes sont arrivés dans la cabane, Jean n'y était plus. Dieu soit loué. Il aurait pu me descendre tout de suite quand il a compris ce que j'allais faire. Mais Jean est trop honnête, lui, pour condamner quelqu'un sur des soupçons, sans jugement. Il a voulu être sûr. Et maintenant, je sais qu'il me cherche. C'est pour ça qu'il ne rentre pas encore. Il s'est juré d'exécuter d'abord tous les traîtres. Il a retrouvé ma trace. Il me poursuit de village en village. Tous les soirs, je change de lit. Je n'ai plus comme refuge aujourd'hui que sa propre maison. Mais là aussi, il va me découvrir. Je l'entends déjà qui se rapproche. Et du plus loin qu'il me verra, il me tuera. Comme un chien. Vous êtes fou? Vous avez entendu ce bruit? Quel bruit? Il n'y a pas eu de bruit. Le bruit d'un homme qui court dans la forêt. Mais non, il n'y a personne. Et il n'y a pas de forêt. Mais si quelqu'un venait... Attendez-moi un instant. N'allez pas chercher le docteur Muller.
Alors, Maria, dites-nous qui il est et ce qu'il fait là. Je ne sais pas qui c'est, monsieur. Cette fille se moque de vous. Taisez-vous, Franz. Il y a des choses qui ne sont pas nos affaires. Qu'est-ce qui est vos affaires, alors? Il faudrait nettoyer cette chambre à fond. Il y a de la vermine jusque dans la paillasse. Expliquez-vous, monsieur. Je me présente, Boris Varissa. Je n'ai pas l'honneur de connaître. Je viens de la part de votre fils. De la part de mon fils, dans le lit de ma servante. Alors, qui est-il? Je ne sais pas, monsieur. On voit des gens maintenant. Jusque chez soi. On ne sait pas d'où ils sortent. Je vais vous raconter mon histoire. Est-ce bien utile? Voici, j'ai connu Jean dans la clandestinité. Où est-il à présent? Que fait-il? Quand va-t-il revenir? Écoutez, ce n'est pas si simple, je ne peux pas tout vous dire tout de suite. Alors, que faites-vous ici? Vous avez un message à remettre? Un message? Laissez-moi vous raconter mon histoire. Non. Partez maintenant. Vite, allez-vous-en. Il va falloir aérer. D'ici aussi, on me chasse. Adieu, Sylvia. Boris. Maintenant, je n'ai plus nulle part où aller. Sylvia, ce n'est pas tout. Il faut que vous sachiez toute la vérité. Je ne peux pas vous laisser pour toujours sans avoir... Cachez-vous à présent. Mais venez ce soir. C'est la clé de la petite porte. Vous savez?
sont folles, vous savez. Toutes les trois. Elles font semblant d'avoir un frère ou un mari, mais personne ne l'a jamais vu. Un jour, Laura avait prétendu que son jeune époux la trompait. Avec qui? La dame de la pharmacie. C'est elle qui m'a raconté. C'était pendant la guerre. Juste avant qu'ils soient tous arrêtés. Jean-Robin allait souvent à la pharmacie pour rencontrer Yvan, le préparateur, qui transportait les messages. Quelle pharmacie? Il n'y en a qu'une là, de l'autre côté de la place en descendant. Je voudrais une petite bouteille de mercurochrome. Oui? Yvan est là? Non, il n'est pas entré. Je suis inquiète. Avez-vous quelque chose pour dormir? Sur ordonnance seulement, et nous en manquons. Voulez-vous que nous passions une commande? Non, merci. C'est inutile. Il doit se passer quelque chose. Ce type n'avait besoin de rien. Ils prennent tous les médicaments à leur infirmerie. Vous l'avez déjà vu par ici? Non. Il y a les gardes civiques qui descendent de camion, près de l'église. Je préviendrai Laura. Ne restez pas dehors, il y a une opération de contrôle en ville. Et Yvan a disparu. Jean a pu s'échapper. Il va rester absent un certain temps. On ne sait pas encore qui est visé. J'attendrai.
Et après, qu'est-ce qu'elles ont fait? Eh bien, Sylvia est donc maintenant en train de m'attendre. Je dois retourner là-bas. Et si vous rencontrez le père? Non. Le père est couché, il est malade. Il va bientôt mourir. Je voudrais une petite bouteille de mercurochrome, s'il vous plaît. Deux 10. Vous l'avez connu, vous, Jean Robin? Naturellement. Tout le monde l'a connu ici. Je me suis précipité en bas, au risque de me rompre aussi les os pour le secourir. Mais c'était trop tard. Jean était mort sur le coup. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, près de son corps sans vie. Et après, qu'avez-vous fait? Eh bien, je suis allé prévenir les camarades et nous sommes revenus chercher le corps. Ce qui était une folie. Nous pouvions tomber dans une embuscade. Quel camarade? Pouvez-vous citer quelques noms? Où est-il? Répondez, mon gars. Où se cache-t-il encore? On le chasse par une porte et il rentre par une autre.
Voilà votre père. Je dois aller me justifier. Et lui apprendre aussi la triste nouvelle. Maintenant que je vous ai raconté cette chose affreuse, que j'hésitais à dire pour ménager votre peine, je n'ai plus rien à cacher. Il est mort. Je suis arrivé trop tard. Il faut aller chercher un docteur, mais seulement pour le constat. C'est un terrible accident, n'est-ce pas? Belle, mystérieuse, désirable, inquiétante, etc. Et que c'est à cause d'elle que je suis attiré par cette demeure pleine de fantômes et de pressentiments. Vous ne pouvez pas rester seuls toutes les trois avec ce domestique fou. Sylvia, mon orpheline, je voudrais vous aider. Doute que le ciel est bleu, Sylvia. Doute que la vérité est l'ennemi du mensonge. Doute que le soleil brille. Mais ne doute pas que je t'aime. Maintenant que le père nous a quittés, je ne peux pas vous laisser seul avec ce domestique fou. Je vais venir m'installer ici. Ce Franz est un faux témoin, un menteur, un Judas. Pendant la guerre, on l'appelait Judas. Nous avions tous des surnoms dans la résistance. Lui, c'était Judas, moi, c'était Luc. Non, mais ça, je vous l'ai déjà raconté. Je vous prie de croire, il savait ramper à ce moment-là. Judas, mes bottes! Mais, monsieur Boris, appelle-moi l'Ukrainien, imbécile, ou je te fais fusiller. J'aurais dû le faire d'ailleurs. Fusiller. Votre pauvre père vivrait encore. Assassin. La balustrade. Vous avez vu comme elle s'est détachée d'un seul bloc? Sciée au debout, tout simplement. Assassin. Quand je pense... Oh, c'est affreux, quand je pense que vous auriez pu vous-même vous appuyer. Mais je vous aurais suivi. Je serais allé punir le traître et je vous aurais suivi du balcon. Ma Julietta jusque dans la terre. Boris et Sylvie. De pleins autocars de touristes étrangers seraient venus pleurer sur notre tombe. Et nous serions là tous les deux, pour toujours, sous le regard émerveillé, jeunes, beaux, nus, confondus l'un avec l'autre, bouche contre bouche.
Que me veux-tu? Que me veux-tu encore? Ne m'as-tu pas encore assez persécuté? Tu es le chef. Oui, tu es le chef. Eh bien, cela doit te suffire. Va-t'en. Je savais bien que tu me poursuivrais jusqu'ici. Va-t'en, Jean Robin. Il n'y a plus de place pour toi. Non. Non. Explique-toi. Que veux-tu que je fasse? Oui. Oui, je suis encore en vie. Mais je suis innocent. Je suis innocent. Ne m'as-tu pas assez gâché le temps, le monde? Laisse-moi maintenant. À qui parlez-vous donc? Il n'y a personne là. Non, bien sûr, il n'y a personne. Qui voulez-vous qu'il y ait? N'ayez pas peur, je ne suis pas fou. J'étais en train de jouer la comédie. Je suis comédien de profession. Boris Varissa. Vous avez peut-être entendu parler? C'est un rôle que je répète. Je regrette, dans ces tristes circonstances, de vous avoir effrayé. Mais il ne faut pas avoir peur, vous savez. Vous n'avez rien à craindre de moi. Mais je n'ai pas eu peur. Je voudrais vous aider, Laura. Je ne sais pas si vous comprenez à quel point j'aimerais faire quelque chose pour vous. Mais vous me regardez comme un ennemi. Vous vous méfiez de moi. Je suis le médecin que vous avez fait appeler. Je viens pour signer le permis d'inhumation. Permettez-moi de me présenter. C'est moi, hélas, qui suis arrivé le premier près du corps sans vie de notre pauvre père. Boris Varissa. Docteur Muller. Vous êtes souffrant? Non, merci, ça va très bien. Nous sommes déjà rencontrés, n'est-ce pas? Non, c'est impossible. Je ne suis installé ici que depuis hier. Allez, vite, qu'est-ce que tu attends? Ne touche pas, tu m'agaces! Le travail par-dessous la jambe, c'est fini. Maintenant, c'est moi qui commande. Passe-moi le pain. Tiens, tu me fais rire. Vous m'amusez toutes les trois. D'ailleurs, j'aime rire. Je suis un homme simple et gai. Pendant la guerre, c'est toujours moi qui... Ah non, assez. Assez avec ces vieilles histoires perdues. Maintenant, mon seul désir, c'est de vivre ici, tranquille. Heureux, comme avant.
comme avant. Celui-là, il restera pas longtemps ici. Je déteste vos inventions de folles, vos comédies. Quand Jean a été arrêté pendant la... Oh, assez. Assez. Assez, assez. Assez. Oui, hélas. Jean est mort. Je l'ai vu mort. Comme je vous vois. Vivante. Et belle. J'ai cloué moi-même le cercueil de sapin grossier que nous avons enterré dans une clairière. Sans croix, sans inscription, sans laisser le moindre indice en surface qui puisse révéler l'emplacement aux soldats ennemis. Mais Jean n'est pas de ceux qui se font oublier si vite. Les traces que nous avions pris tant de soin à effacer le lendemain étaient reparues. Fraîches, criantes. Jean Robin était là, qui demandait à sortir. Il reviendra. Oui, j'en suis sûr. Cette puissance qui l'animait ne pouvait disparaître ainsi d'une simple rafale. Il reviendra. Je sens qu'il est déjà en route. Son pas résonne à mes oreilles. Il s'est déjà réincarné dans un autre corps. Et c'est moi, Boris, le visage qu'il a choisi. Cette puissance qui m'attire ainsi vers vous, c'est la sienne. Mes yeux, qui voient votre beauté, ce sont les siens. Mes mains, ce sont les siennes qui veulent toucher votre vie. C'est moi qui ai tué ton frère. Timoré, incapable, peureux. On a dû le supprimer. Je me suis chargé moi-même de l'exécution, ça me faisait plaisir. J'avais un compte personnel à régler avec lui. Ensuite, je me suis juré de venir ici. Je voulais lui prendre aussi cette idiote de Laura, trop belle pour lui, et achever ainsi de le détruire. Toi, je ne savais pas que tu existais. Mais tu t'es bonne à prendre au passage. En attendant mieux. D'ailleurs, tu ne t'es pas fait prier longtemps. Toutes les filles sont des putains. Seulement, tu manques encore un peu d'expérience. Maria se débrouille beaucoup mieux que toi dans un lit. Voilà, il fait beau. Mon corps est léger. Tu fais semblant de laver du linge et moi aussi je joue. Tu sais pourquoi? Parce que je suis déjà mort. Depuis longtemps. Mort à la guerre? Oui, à la guerre. On t'a sûrement raconté cette histoire-là.
Le matin de la libération, les gardes civiques nous ont fusillés dans les caves. Tu trouveras mon nom gravé sur le monument avec celui des autres. Ivan, Joseph, Vladimir, Jean Robin, Mathias, Man Ray et des dizaines d'autres, par ordre alphabétique. Mon corps est resté mêlé à leurs cadavres. Il paraît que j'étais seulement blessé, à la tête. Seulement tout le monde dit que je suis mort, alors moi aussi, pourquoi pas. Je croyais que c'était une blessure à la tête. Ah oui? Oui, justement, à la tête. C'est pour ça que j'ai perdu la mémoire. Alors maintenant, je m'imagine que c'est une balle au cœur. Tiens, tu laveras ça aussi. Et toi, belle tête vide, fantôme de chair, espères-tu me résister encore longtemps, de gré ou de force? Qui viendrait à ton secours? Et si c'est de force, je te tuerai ensuite, tu sais. Un accident est vite arrivé. La mort vient vite. La mienne aussi à présent. Merci. Merci de m'avoir donné encore cette joie. Ton corps d'épouse démente et vierge. Toute notre longue nuit. Rappelle-toi. Non, arrête! Une minute. J'ai encore quelque chose à dire. Boris.
Maintenant, je vais vous raconter ma vraie histoire. Ou, du moins, je vais essayer. Dans la clandestinité, on m'appelait Jean Robin. Mais mon nom est Boris. Boris Varissa. Dès la fin de la guerre, je suis revenu dans la demeure paternelle où m'attendait ma sœur Sylvia Varissa, en compagnie de ma cousine Laura, que j'ai alors épousée et qui est ainsi devenue Laura Varissa.